Bonjour à tous, moi c'est Julie, je suis chef de marché oléagineux chez Pionir et aujourd'hui je suis dans une parcelle de tournesol pour vous parler vigueur de départ, implantation, du tournesol et de nos solutions de traitement de semences avec notre spécialiste traitement de semences, Flore. Pour les tournesols, ce qui est très important, c'est d'avoir donc des variétés avec une très bonne vigueur de départ. Et le deuxième point qu'on peut aussi citer, c'est le fait d'associer à nos variétés un traitement de semences adapté qui va venir booster un peu le début du cycle et donc les vigueurs de départ. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Flore qui va nous présenter un peu les différentes solutions qui existent chez Pionir. Bonjour Julie. Salut Flore. Alors aujourd'hui on est sur cette parcelle de tournesol, justement parce qu'on est sur un tournesol qui a la solution Lumigène Premium Lumicena. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu quelles sont les différentes solutions que l'on a en termes de traitement de semences chez Pionir pour la gamme tournesol? Alors pour la gamme tournesol, on a deux solutions de traitement de semences disponibles, Lumigène standard et Lumigène Premium Lumicena. Donc pour Lumigène Premium Lumicena, c'est le traitement de semences qui a été appliqué pour cette parcelle. L'objectif, c'est d'avoir les meilleures technologies autour de la semence pour sécuriser l'implantation du tournesol. Donc on a un fongicide anti-mildiou qui apporte un nouveau mode d'action pour lutter contre ce pathogène. Donc cette molécule, c'est le Lumicena qui est très efficace, qui vient se fixer sur une protéine essentielle du champignon et qui inhibe son développement. On le voit ici qu'on n'a pas du tout de symptômes de mildiou. C'est le premier moyen de lutte que va rencontrer le champignon dans le sol avant de pouvoir infecter le tournesol. En plus de ça, sur nos solutions, donc on a aussi des choses qui viennent booster un peu la vigueur de départ, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, c'est super important pour passer le plus rapidement possible les stades critiques du tournesol, donc le stade cotylédon on va dire. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les solutions que l'on a dans les formules standards et Lumigène Premium Lumicena? Oui, sur les deux offres de traitement de semences, on a systématiquement l'application d'un fertilisant en enrobage de semences. C'est un fertilisant minéral et organique qui est là pour booster la vigueur au départ du tournesol, l'enracinement précoce, afin de lui permettre de passer plus rapidement les stades critiques par rapport au risque de ravageurs. On a notamment dans ces fertilisants des acides humiques, fulviques, qui contribuent aussi au développement des micro-organismes bénéfiques pour la plantule du tournesol, autour des racines, notamment pour solubiliser le phosphore. Ça va lui permettre d'avoir un meilleur enracinement et une meilleure vigueur au départ. Super, ce que je vous propose, c'est qu'on aille peut-être voir un peu ce que ça donne au champ, puisqu'on est là pour ça aussi, pour vérifier que nos solutions fonctionnent bien dans les conditions agriculteurs. Donc aujourd'hui, on se situe dans une parcelle qui a été semée le 3 avril. On est dans le département de la Haute-Garonne. La densité de semis est de 69 pieds hectares et on a deux modalités. D'un côté, on a une variété concurrente et de l'autre, on a notre variété Pionir P64HH167 qui a été traitée Lumigène Premium Lumicena. Le but aujourd'hui de notre venue, c'est d'un peu vérifier comment se comportent ces deux variétés, regarder les densités de levée, comment se comporte la variété, est-ce qu'on est plutôt sur des levées homogènes, hétérogènes, et ensuite regarder plus profondément les variétés en profondeur, regarder notamment le sol, comment se développe le bol racinaire. Donc c'est parti, on va faire les comptages. Flore, est-ce que tu peux nous rappeler comment on fait pour déterminer sur combien de mètres on doit compter pour retomber facilement sur la densité de semis que l'on a? Oui, alors pour vérifier le peuplement, il faut juste diviser 1 par l'écartement en mètres. Donc là, on est sur un écartement réduit de 60 cm. Donc on fait 1 divisé par 0,6 et ça nous donne une section de comptage de 16,6 mètres pour arriver à avoir le nombre de pieds hectares levés. Donc là, on a déjà positionné nos deux jalons et ce que l'on va faire, c'est qu'on va regarder de part et d'autre combien on a en densité de levée. Et ça, plusieurs fois dans la parcelle parce qu'il est super important de prendre en compte aussi l'hétérogénéité de la parcelle et d'avoir plusieurs comptages. Allez, c'est parti! Donc là, on est sur la variété concurrente. Moi, j'ai trouvé 61 et 55. T'as trouvé combien, toi, Flore? Moi, les résultats, c'est 54 et 49. Ok, donc pour une densité qui était normalement de 69 000,
Et on va regarder un peu comment se comporte maintenant notre variété de l'autre côté. Bon voilà Flore, moi j'ai fait les comptages côté pionnier, ça donne 67 et 65. Et toi? Bah presque proche, 65 et 63. Ok, top, ça montre vraiment qu'il y a une régularité du développement, donc c'est vraiment ce que doit apporter le traitement Lumigène Premium Lumicena. Donc sur ce premier point, je pense que c'est plutôt validé. Ouais. Donc là, on est sur la variété concurrente. Comme on l'a montré tout à l'heure dans les comptages, c'est vrai qu'il y a pas mal de manques à certains endroits, on le voit ici. Et le deuxième point important qui est aussi important de regarder, ça va être sur les différences de stade. Et ce que l'on observe ici sur cette parcelle concurrente, c'est des hétérogénéités en termes de stade. Donc on va avoir des stades assez différents, avec là des développements plus avancés et là beaucoup moins avancés. Et ça peut avoir un impact assez important ensuite par la suite pour le développement du tournesol. On va maintenant aller voir côté pionnier ce que ça donne. Donc là, on est sur la variété pionnier. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est vraiment qu'il y a très peu de pertes à la levée. Donc ça, c'est top. On voit il y a très peu de manque sur le rang. Et le deuxième point notable, c'est vraiment qu'il y a une homogénéité en termes de stade. On le voit sur les 3 rangs que vous voyez à l'écran, c'est vraiment assez notable. On a vraiment une homogénéité au niveau des stades et ça, c'est vraiment top pour une levée homogène, rapide, qui se sorte rapidement de tous les aléas auxquels le tournesol peut être confronté en début de cycle. Donc le dernier point qu'on va vérifier maintenant, c'est en termes de développement racinaire. Donc on l'a dit tout à l'heure, le développement racinaire, c'est vraiment quelque chose de crucial pour le tournesol dans le premier mois notamment. Donc c'est ce qu'on va regarder avec Flore. On va regarder un peu le développement racinaire pour voir un peu comment se comporte le tournesol des deux côtés, donc que ce soit dans notre variété et dans la variété concurrente. Ça y est, on vient de prélever 2 plantes de chaque côté. Donc ici vous avez le concurrent et ici vous avez la variété pionnière. Donc ce que l'on observe déjà et qu'on a déjà observé tout à l'heure, c'est un peu une différence de développement végétatif, on va dire, puisqu'on le voit, le développement du côté de pionnier est plus important. Donc il y a une levée qui a été plus poussante du côté de pionnier. Et là, ce qu'on va observer plus particulièrement, c'est le développement racinaire. Et est-ce que Flore, qu'est-ce que tu as à dire sur ce développement racinaire? Mais en effet, sur la partie pionnier, avec le traitement Lumigène Premium Lumicena, on a un pivot qui est un petit peu plus long, mais ce qui est vraiment notable, c'est le chevelu racinaire, toutes ces racines latérales qui se sont beaucoup plus ramifiées et beaucoup plus développées sur ce tournesol que sur l'autre. Et c'est vraiment ce qu'on voit de plus important grâce aux fertilisants qu'on met en traitement de semences, c'est la partie ramification et chevelure racinaire qui est vraiment à observer. Donc n'hésitez pas à regarder ce qui se passe sous terre parce que parfois on voit plus de choses que ce qui se passe au-dessus sur la partie développement foliaire. Donc ce qui est caractéristique en tournesol, donc c'est comme l'a dit Flore, c'est qu'on va avoir une racine qui est pivot et ensuite on va avoir des racines secondaires. C'est ce que l'on voit ici. Donc en général, les racines secondaires qui sont le plus proches du collet vont être les plus longues et c'est celles qui sont assez importantes puisqu'elles vont aller chercher plus profondément tous les nutriments. Donc vraiment le développement de ces racines secondaires est super important, d'autant plus dans les premiers jours. Le premier mois, on va dire, on considère que le premier mois de la vie du tournesol est assez crucial pour le développement racinaire. Donc là, ça fait plus d'1 mois qu'on a passé le semis puisque c'était autour du 3 avril. Donc ça fait un peu plus d'1 mois. Et ce que l'on observe, c'est vraiment que déjà en termes de racines, sur la racine pivot, il n'y a aucun problème, il n'y a pas trop elle n'a pas été trop impactée par les conditions du sol. Mis à part un peu ici, c'est un peu courbé, ce qui montre qu'il y avait quand même peut-être une croûte qui a pu peut-être freiner son développement, mais en tout cas elle est bien repartie. Et ensuite on a un très beau chevelu racinaire qui donne toutes les chances à ce tournesol pour aller passer les différentes étapes qui vont suivre. Donc ça c'est top. Donc voilà, on a fait un peu tous nos comptages, nos observations sur cette parcelle. Ce qui a été très positif, c'est de voir un peu l'impact que le traitement de semences peut avoir sur cette parcelle, donc ça c'est top. Ce qu'il faut quand même souligner, c'est que le traitement de semences ne fait pas tout. Il faut vraiment l'associer avec des variétés qui ont une très bonne vigueur de départ. Oui. On verra ça dans une prochaine vidéo. J'irai vous montrer un peu les dessous de la recherche et comment on fait pour sélectionner des variétés à bonne vigueur de départ, parce que c'est vraiment l'association des deux qui permettra aux champs de voir des résultats assez intéressants. Exactement. L'investissement de pionnier, c'est sur ces deux armes en début de cycle. La vigueur au départ apportée par la génétique et le traitement de semences qui vient aider en même temps au niveau de la graine. Donc merci à tous.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à très vite.